Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes, ce moment d'écoute de ta parole. Nous voulons que nos cœurs soient une terre fertile dans laquelle tombera cette semence, afin qu'elle porte beaucoup de fruits et que ce que tu veux réaliser dans chacune des vies, Seigneur, tu le fasses. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais encore ce soir vous saluer dans le nom de notre commun sauveur Jésus-Christ et dire merci à notre Père, à nous tous, pour cette invitation. Chers frères, chères sœurs, ce soir, nous allons parler de la muraille. Percer la muraille. Et la muraille, il y en a deux types. Il y a la muraille extérieure et la muraille intérieure. La muraille extérieure, c'est la muraille qui entoure un domaine, une propriété ou une ville. Son rôle est de servir de clôture, de haie de protection. Et nous avons ici en ville, même au village, des domaines qui sont clôturés, des terrains qui sont clôturés pour servir de protection, mais également de fortification contre l'intrusion de l'ennemi. Ce type de muraille extérieure, dans le combat spirituel, elle doit être érigée par le chrétien contre l'intrusion de l'ennemi dans sa vie. Soit être détruite, parce qu'étant non seulement le symbole également de l'emprise et des attaques de l'ennemi, le symbole des fondements anciens, des influences héréditaires et maléfiques qui empêchent le chrétien de rentrer dans sa destinée. Quand la muraille constitue un symbole de l'intrusion de l'ennemi dans nos vies, des attaques de l'ennemi dans nos vies, quand elle constitue le symbole des anciens fondements, de l'influence héréditaire et maléfique, que doit faire le chrétien? Il doit renverser cette muraille. Il doit détruire cette muraille. Il doit ravager cette muraille afin que sa vie soit libérée. Mais comme je le disais, il y a un autre type de muraille, c'est la muraille intérieure. Elle est quelquefois invisible. Et c'est de cette muraille qu'il s'agit dans Ézéchiel chapitre 8 et le verset 8 que je lis maintenant. Il me dit, fille de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Il s'agissait des dirigeants. J'entrai et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et des bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il se levait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre,
pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Alléluia. Merci pour votre spontanéité. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La muraille intérieure dont Ézéchiel parle, c'est elle qui va retenir ce soir notre attention. Cette muraille, en effet, était une cloison érigée à l'intérieur des maisons et même à l'intérieur du temple, derrière laquelle, comme nous le constatons ici, les dirigeants du temple se cachaient pour dissimuler leurs pratiques idolâtres. Les pratiques idolâtres, les adorations des faux dieux. Car lorsque le prophète a percé la muraille, il y avait derrière cette muraille toutes sortes de figures de bêtes sauvages qui représentaient les idoles et que les anciens du pays adoraient dans le secret. Alors cela pour dissimuler leur pratique idolâtre, la corruption spirituelle et le péché. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'une telle muraille était une offense à l'Éternel, un obstacle au culte de Yahvé, un frein à la présence et à l'exaucement de Dieu. Par conséquent, elle méritait d'être percée et mieux d'être renversée, abattue et détruite. Cela nous appelle à détruire ce soir les murailles cachées de l'idolâtrie, de la corruption spirituelle, à détruire les murailles du péché. Et je m'en vais te poser une question, chers frères, chères sœurs. Qu'est-ce qui secrètement, intérieurement, constitue une muraille pour toi, derrière laquelle tu te caches pour commettre le péché? Quelle est cette muraille derrière laquelle tu te caches? Quelle est cette muraille qui constitue un voile? Et tu te trouves derrière ce voile, personne ne te voit. Mais voyez-vous, les yeux de l'Éternel les percent les voiles. Les yeux de l'Éternel les percent les murailles. Les yeux de l'Éternel vont jusqu'à l'intérieur de nous-mêmes. Les yeux de l'Éternel vont jusqu'au fond de nous pour détecter ce qui ne va pas. Alors derrière quelle muraille tu te caches, mon frère, ma soeur? Ce soir, je voudrais relever 3 sortes de murailles derrière lesquelles nous nous cachons souvent pour commettre le péché. Il y en a plusieurs. Mais ce soir, je vais parler de 3 murailles. La première muraille dont je voudrais parler ce soir, c'est la muraille du mépris et de la non-considération du sacré. La muraille du mépris et de la non-considération du sacré. Chers frères et sœurs, auguste assemblée, retenez que le sacré, c'est ce qui est consacré à Dieu, dédié à Dieu. Un objet est sacré quand cet objet est consacré à Dieu, est dédié à Dieu. Ce qui est sacré, c'est ce qui incarne la présence de Dieu. De ce fait, qui est digne d'un respect, d'une crainte et d'une vénération religieuse absolue. Quand quelque chose est sacré, on doit devoir du respect, de la considération à cet objet-là, à ce lieu-là. Le sacré, c'est ce qui exige aussi un usage strict
dans le cadre du service de Dieu, on utilise ce qui est sacré que pour Dieu. Seulement et seulement pour Dieu. Le sacré s'oppose au profane, à ce qui ne rentre pas dans le cadre religieux ou spirituel. Le verbe profaner un lieu saint, c'est y introduire ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Et je voudrais vous donner quelques exemples. Je veux être pratique pour qu'on se comprenne. Je vais prendre un exemple biblique pour que vous compreniez ce qui est sacré et comment nous devons nous conduire vis-à-vis du sacré, parce que c'est un danger que de mépriser ce qui est sacré, que de ne pas devoir du respect à ce qui est sacré. Nous avons l'exemple d'Ophni et Phiné, qui étaient les enfants du sacrificateur Élie, pas le prophète Élie, mais le sacrificateur Élie, qui était à Siloé, dans la maison de l'Éternel. La Bible dit que quand les fidèles, le peuple envoyait les offrandes au Seigneur, et à l'époque, les offrandes, c'était des offrandes d'animaux et autres. Quand on apportait les offrandes au Seigneur, ces deux jeunes garçons, la Bible nous relate qu'ils avaient une fourchette à 3 dents. Et alors que le sacrifice était sur le feu, ils prenaient leur fourchette à 3 dents et ils piquaient dans la marmite. Et tout ce que la fourchette prenait, ils ramenaient et ils prenaient ça pour eux-mêmes. Et quand on leur demandait d'attendre à ce que l'offrande soit prête pour qu'on leur donne leur part, ils disaient non, donnez-nous maintenant, on veut prendre maintenant. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2, verset 12 à 17, juste à une portion, il a dit, tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite et dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. La Bible dit, c'est ainsi qu'ils agitaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Et en conclusion, la Bible dit ceci, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils méprisaient ce qui était dédié à Dieu, ce qui était adressé à Dieu, ce qui était consacré à Dieu. Ils méprisaient ce qui était sacré, car en effet, les offrandes sont sacrées. Et non satisfaits de ce qu'ils faisaient, ils avaient un comportement bizarre à l'égard des femmes qui venaient dans la tente d'assignation, certainement pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour offrir à Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 22, il dit, Élie était vieux, et il a pris tout ce que faisaient ses fils à tout Israël, et qu'il les couchait avec les femmes qui s'assemblaient par troupes à la porte du tabernacle d'assignation. Il profanait le temple en y couchant avec des femmes. C'est un péché grave. Quelle abomination! Quel péché! C'était là le mépris du sacré. Et chers frères,
Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Dieu va parler. Dieu va se lever. Et Dieu va dire, dans 1 Samuel, le chapitre 2, versets 29 à 34, je prends juste des portions, vous pouvez les lire à la maison. Dieu dit à leur père, je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, à sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Ça veut dire quoi? Les gens dans ta maison vont mourir dans la fleur de l'âge. Ils ne vont pas durer sur la terre. Quand on profane le sacré, quand on a du mépris pour le sacré, nous retrachons à notre existence de vie. Et nous comprenons aujourd'hui que l'espérance de vie a drastiquement baissé dans nos nations parce que les gens n'ont plus de respect pour Dieu. Et même dans les églises, des morts en catastrophe. Il dit, tu verras un adversaire dans ma demeure. Quelqu'un d'autre va se lever et t'affronter. Quelqu'un d'autre va se lever et sera en face de toi. Un adversaire. Et cet adversaire, ce n'est pas un ennemi, mais c'est quelqu'un que Dieu allait susciter. Ça veut dire, je vais te remplacer. Si tu ne fais pas l'affaire de Dieu, il va te remplacer. Dieu n'est pas en manque de serviteurs. Il dit même si les hommes se taisent, les cailloux vont me louer. Alléluia. Et Dieu, il va poursuivre pour dire, pour te montrer que ce que je dis est vrai. Tes fils, Ophni et Phiné, ils mourront tous les deux le même jour. Ils vont mourir tous les deux le même jour. Et quand Dieu parle, il l'exécute. Il est fidèle à sa parole. Effectivement, Ophni et Phiné sont morts. Dieu ne joue pas avec ça. Nous devons prendre garde de désacraliser les choses, de mépriser le sacré. Bien-aimé, j'ai dit tout ça parce que nous prions. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais tant que ces choses sont dans nos vies, nos prières seront vaines. C'est pourquoi prenez garde à ce que nous vous disons. Le deuxième exemple, ça c'est un roi païen. Mais Dieu aussi ne l'a pas épargné. Vous savez que le roi Nebuchadnezzar a mené une expédition au temps du roi Joachim contre Israël. Et Joachim a été pris lié de chaînes, ses yeux crevés. Et dans le temple, Nebuchadnezzar a pris tous les ustensiles qu'on prenait pour adorer le Seigneur. Et il a envoyé ça à Babylone, dans la maison de son Dieu. Et alors un jour, il va organiser un festin. Dans Daniel, chapitre 5, versets 1 à 4. Et comme lui-même, ses verres en or, ses cuillères en or ne suffisaient pas, il va faire venir les ustensiles qu'on utilisait pour adorer Dieu, le Dieu d'Israël. Il a invité des païens, il a invité des femmes un peu partout. Il dit le roi Belshazzar. C'est pas Nebuchadnezzar est mort, mais il a été remplacé par son fils Belshazzar. Nebuchadnezzar même, il a eu pour son compte. Parce qu'il a brouté l'herbe comme un animal. Parce que son cœur s'est élevé. Et son fils Belshazzar l'a remplacé.
Alors, dans Daniel chapitre 5, verset 1 à 4, il a dit, le roi Belchazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Selon 2 Chroniques, chapitre 36, verset 56. Afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, s'en servissent pour boire. C'est comme si on venait prendre les verres de Sainte-Seine là, et puis on s'en va boire du vin dedans dans un maquis. C'est ce qu'il a fait. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés au temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et son concubine s'en servirent pour boire. Ils burent du vin. Et ils louaient leur Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Conséquence. Dans le même chapitre, versets 5 à 6, en ce moment, apparut les doigts d'une main d'homme. Alléluia. On ne sait pas où le doigt est quitté. Mais un doigt est sorti du mur. Alléluia. Et ce doigt va écrire en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais. Et ce qui a été écrit est ceci: comptez, comptez, pesez, divisez. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et plus tard, Daniel va expliquer ce songe-là, ou cette vision à Belchazzar, lui disant du verset 25 au verset 28, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Pourquoi? Parce que tu as méprisé le sacré. Quand on méprise le sacré, chers frères et sœurs, alors c'est la division à notre sein. Notre vie a été éparpillée. Quand on méprise le sacré, on ne va pas évoluer. On veut une année de gloire, une année de règne. Mais Dieu dit, tu vas perdre le règne. Et une autre nation prendra la relève. Faisons attention à cela. Quelle est notre attitude vis-à-vis du sacré, vis-à-vis du lieu de culte, vis-à-vis des instruments de l'église, vis-à-vis de la Sainte Seine, vis-à-vis des chaises, vis-à-vis de tout ce qui appartient à Dieu. Chez moi là-bas, j'ai fait faire une Sainte Seine et une table. Et c'est en vite. Ça y est, à la chair. Mais les jeunes là, quand ils viennent faire leur répétition, c'est sur la table là, ils mettent leur sac. Il y en a même qui s'asseyent dessus. La table de la Sainte Seine. Jusqu'à ce qu'une des vitres se casse, jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est le diable qui est descendu pour casser. Personne ne peut dire c'est moi qui ai cassé. Et jusqu'à présent, j'ai pris pour voir qui a cassé.
le diable souffre. Ils ont cassé la table de la Sainte Seine. C'est cela. La Sainte Seine également, elle est sacrée. Il y en a qui viennent prendre la Sainte Seine et puis ils sont là, ils rient, ils sourient. Ils ne prennent pas en considération le repas du Seigneur. Pour eux, c'est devenu une routine. Mais la Bible dit, ceux qui viennent prendre la Sainte Seine, ils doivent se juger eux-mêmes, se mettre en cause. Parce que plusieurs l'ont pris à la légère. Plusieurs l'ont pris dans un état de péché. Et il y a beaucoup qui sont malades. Et il y en a même qui sont morts. Dieu ne change pas sa parole. Dieu est le même. Alléluia. Il y en a qui viennent prier à l'église. Ils prennent la chaise à l'église avec leurs fiancés. Ils s'en vont prier au coin là-bas. Quand ils finissent de prier, ils laissent là-bas et puis ils s'en vont. Ils laissent les chaises là-bas. Ils ont pris ça à l'église. Hein. Quand il a fini de prier avec sa fiancée, là, il laisse la chaise de l'église là-bas. Et puis il s'en va à la maison. Mais ça, c'est manquer du respect pour le sacré. Normalement, même la chaise même de l'église, tu ne dois pas faire sortir. Et en la matière, peut-être même que les catholiques nous ont demandé. Parce que dans un temple, comment on appelle ça? Dans une paroisse catholique, vous ne verrez jamais ça. Même pour aller à la chair, dans comment ils marchent. Ce n'est pas n'importe qui même qui marche. Même le verre de la Sainte, quand il finit de goûter et puis on le suit en même temps. Mais tu dis, mais Dieu même est là. Vous comprenez? Mais nous, on a tellement compris que c'est le désordre. Église évangélique, que Dieu nous aide. Église pentecôtiste, que Dieu nous aide. Alléluia! Oui, nous devons prendre garde. Il y en a qui viennent à l'église, dans le temple. Et au lieu d'être concentrés, ils bavardent. Il y en a qui sont sur leur smartphone, en train d'envoyer des messages, en train de parcourir les pages Facebook. Pendant ce temps, on est au culte. Hein? On est au culte. Mais frères, excusez-moi, mais comment vous voulez que Dieu vous bénisse? On vient être béni, mais on n'est pas dans les dispositions où Dieu va nous bénir. Que tu changes, que l'église change. Alléluia! C'est ça le retour à nos fondamentaux. Parce qu'avant, pour nous autres qui avons eu la grâce de nous convertir tôt, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les smartphones. Mais quand tu viens à l'église, tu es concentré. Et Dieu faisait des miracles. Dieu agissait. Mais aujourd'hui, on est devenus des chrétiens antiques. C'est bon. Mais il faut exploiter le côté positif. Et ne pas se laisser être esclave de ces choses. Alléluia. C'est important. Les instruments de l'église, on ne prend pas soin de ça. Groupe musical, groupe vocal, les instruments de l'église, on ne prend pas soin de ça. Et on vient voir le pasteur. Papa, la guitare, là, la corde est cassée. Mais vous avez fait comment pour que la corde se casse? Pourtant, la semaine passée, on a changé ça. Vous ne prenez pas soin de ça. Vous ne suyez pas, c'est plein de poussière. Quand vous avez fini de jouer à nous aller, on est parti. Mais vous devez comprendre que la musique fait partie de l'adoration de Yahvé. Alléluia. Et David, à son temps, a organisé l'église de sorte qu'il y avait des chantres.
Que Dieu nous aide. Église d'El Kabod, que Dieu nous aide. Alléluia. Prenons ces choses en considération. Vous savez, souvent, ce qu'on considère, on dit, il a commis impudicité, il a commis adultère. Et puis, mais dans les petites choses là, nous ne sommes pas fidèles. Et c'est là le problème. Est-ce que vous savez que votre corps est sacré? Parce que la Bible dit que notre corps est le temple complété du Saint-Esprit. Par conséquent, ton corps devient sacré. Et tu ne dois pas prendre ton corps pour faire n'importe quoi. Excusez-moi du terme. Il y en a qui prennent leur corps, ils font n'importe quoi. Leurs mains, leurs bras, ils sont partout. Exposés partout. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Un chrétien ne s'habille pas n'importe comment. Son corps est sacré. Une chrétienne ne se donne pas à n'importe qui. Si tu devais te donner à quelqu'un, c'est à ton mari. Ou à ta femme. Mais tu es là, on s'amuse avec ton corps. Tu ne sais pas que ton corps est sacré? Que ton corps est l'habitation de Dieu? C'est cela. La Bible dit ceci. Celui qui détruit le corps de Dieu, Dieu lui-même, ce n'est pas Satan, hein? Mais la Bible dit, ma Bible dit que Dieu lui-même va le détruire. Ta vie est sacrée. Parce que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. De ce fait, ta vie est sacrée. Et tu ne dois pas la vivre n'importe comment. La vie même en général, elle est sacrée. C'est pourquoi un être humain ne doit pas ôter la vie à un autre être humain. Et à l'église, on ne pratique pas l'euthanasie. C'est-à-dire quelqu'un qui décide qu'on le tue, qu'on lui donne la mort. On ne fait pas ça à l'église. Parce que la vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Alors, ma soeur, mon frère, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce Sinaï, non seulement tu dois prendre soin de ton corps, tu dois dédier ton corps à Dieu. Tu dois consacrer ton corps à Dieu. Mais ta vie, tu dois la vivre uniquement pour Dieu. Que quelqu'un dise Amen. C'est comme ça qu'on prépare le lit de la bénédiction. La plateforme de la bénédiction. C'est important. Chers frères, tout comme on est jaloux, il y a des gens, quand tu as touché leur voiture, quelqu'un même est couché dessus, il y a une petite égratignure. Et tu as fait quoi ma voiture? Tout comme notre voiture nous tient à cœur, ce qui appartient à Dieu doit nous tenir à cœur. Tu n'as pas dit Amen. Il y en a chaque matin, ils essuient leur voiture. Ils lavent leur voiture. Ils décorent leur voiture, ils parfument. Tu dois faire ça pour le temps. Tu dois faire ça pour ce qui appartient à Dieu. Et ne pas prendre les choses de Dieu comme ouya-ouya. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut aller de l'avant? On peut aller de l'avant? Quelqu'un a reçu quelque chose? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, la deuxième muraille. Nous devons renverser cette muraille dont je viens de parler. C'est-à-dire le mépris du sacré là, on doit percer ça. Et mieux, on doit renverser ça ce soir. Alléluia. La deuxième muraille, c'est la muraille de l'abus de la grâce de Dieu. L'abus de la grâce de Dieu. Chers frères, vous êtes sans ignorer, selon Éphésiens chapitre 2, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et non par les œuvres,
afin que personne ne se glorifie. Notre Dieu est un Dieu de grâce. C'est la faveur, la grâce, que Dieu nous a fait d'être sauvés, d'être appelés ses enfants, de jouir de sa liberté et de ses bénédictions. C'est la grâce de Dieu. Nous étions tous des enfants du diable. Chacun suivait sa propre voie. Il y en a qui adoraient bailler. Il y en a qui adoraient des comiens et autres, des morceaux de bois. Mais Dieu s'est révélé à nous. Et il nous a libérés de l'emprise du diable. Et il a fait de nous ses enfants. Désormais, nous sommes des princes et des princesses. Et nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Dieu nous connaît. Alléluia. C'est une grâce. Notre destinée, c'est le ciel de gloire. Quand nous fermerons les yeux sur cette terre, nous les ouvrirons dans le paradis. C'est là l'espérance glorieuse. La plus grande des espérances. Que la Bible appelle l'espérance bénie. Être toujours avec lui. C'est une grâce. L'abus, c'est le fait d'abuser de quelque chose, d'en faire un mauvais usage, un usage excessif. Exemple, abus de pouvoir. Il y en a qui on leur donne un petit pouvoir, ils vont écraser tout le monde. Tu ne sais pas qu'il y a un dans mon église là-bas, je l'appelle le chef du village. Parce qu'il est toujours là, il est disponible. Et j'ai dit à l'église qu'on va faire maintenant les annonces, chacun à 1 minute. Donc lui, il devait faire l'annonce et le dirigeant lui a dit, bon, tu as 1 minute. Il dit, mais tu ne sais pas que je suis le chef du village? Que c'est moi qui donne les heures ici? Je regardais, j'ai dit, est-ce que j'ai bien fait de le nommer chef du village? Abus de pouvoir. Qu'on leur donne un petit pouvoir, ils vont écraser tout le monde. Abus de droits, abus de privilèges, abus de l'alcool, abus de la nourriture. C'est ça. Et souvent, sous prétexte qu'on est libre, en Christ, alors, je vais vous dire qu'on est libre, mais on n'est pas libre. C'est philosophique, n'est-ce pas? On est libre, mais on n'est pas libre. On est libre de l'esclavage du péché. On est libre de la domination de Satan et de ses démons. Mais on est esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire, étant esclave de Jésus, on dépend désormais à 100% de lui. Et on n'a plus le droit de commettre le péché. Donc on n'est pas libre de commettre le péché. C'est pourquoi Galates chapitre 5 et le verset 13 dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. On ne doit pas utiliser notre liberté pour vivre dans le péché, pour vivre dans le mal, pour faire ce qu'on veut. Sous prétexte que Dieu est amour et qu'il est pardonne, on ne doit pas se permettre d'aller pécher délibérément et consciemment sous prétexte que Dieu va nous pardonner. Il y en a qui disent Dieu est amour, Dieu pardonne. Donc on s'en va pécher et puis on vient. Papa, j'ai péché. Papa, j'ai péché. Ça, c'est un abus. Hébreux chapitre 12, verset 28 à 29.
Il dit, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu est amour, mais Dieu punit. Quelqu'un disait ceci, si tu tombes dans la main des hommes, Dieu peut te délivrer. Mais si tu tombes dans la main de Dieu, je ne sais pas qui va te délivrer. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ne tombez jamais dans la main de Dieu. Il est riche en bonté et il est lent à la colère. Le nom dit, c'est que Dieu se met en colère, mais c'est lent. Et cette lenteur-là exprime sa bonté, son amour, sa patience envers l'homme, afin qu'il change de vie. Alors ne pense pas que c'est parce que Dieu t'approuve qu'il te laisse comme ça. Dieu te donne le temps de changer. Dieu est patient envers toi. Mais quand Dieu monte sur ses grands chevaux, il n'y a pas quelqu'un qui va le faire descendre. Que Dieu nous aide. Alors, nous sommes dans la grâce. Mais n'obligez pas Dieu à changer de trône pour se mettre sur le trône du jugement. On ne doit pas prendre les grâces et dons que Dieu nous accorde pour faire n'importe quoi. Il y en a que Dieu a bénis. Dieu les a bénis. Dieu leur a donné voiture. Dieu leur a donné l'argent. Dieu leur a donné la gloire. Dieu leur a donné des positions. C'est Dieu qui t'a donné ça. Parce qu'il y a des gens qui ont le même diplôme que toi, mais ils ne travaillent pas. Tu comprends cela? Ils n'ont plus que ton diplôme là, mais ils ne travaillent pas. Mais toi, avec ton petit diplôme là, tu travailles. C'est la grâce de Dieu. Dis avec moi, c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est ça. Le même concours que tu as passé pour avoir, il y a des gens qui étaient intelligents, ils ont échoué. C'est la grâce de Dieu. Mais l'argent que Dieu te donne là, tu ne dois pas prendre ça pour aller chercher femme. Tu comprends ça? Parce que tu as une petite gloire là, tu influences les gens dans le quartier. Tu frappes dans les yeux des petites filles là. Tu utilises la grâce que Dieu t'a faite pour influencer les gens, pour vivre dans le péché. Tu les mets dans ta voiture climatisée là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On dit, mais ce pasteur-là, chaque fois qu'il vient, il parle de péché. Oui, je vais parler de péché. C'est le premier message, repentez-vous. C'est ce que Jean-Baptiste a prêché. Quand Jésus est venu, il dit, repentez-vous. Et je sais que mon papa vous prêche ça ici. Parce qu'on veut être béni. Mais il faut être dans les conditions où Dieu veut nous bénir. Où Dieu peut nous bénir. Il y en a, quand Dieu leur a donné un petit pouvoir pour chasser des démons. Quand ils vont chasser un démon, ça fait 2500. Ils vendent les démons maintenant. Ah, tu veux que je prie pour toi, non? Et quand je vais prier, c'est 2500 par démon. Il y a quelqu'un qui dit c'est moins cher. Sinon, c'est 10 000, 15 000. Amen. Le prix que tu mets va conditionner la rapidité avec laquelle Dieu va délivrer. L'accélération. Que Dieu nous aide. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Maintenant, si après la personne est reconnaissante pour dire, ah, voilà, 10 francs, tu vas boire de l'eau. Ça, je vais prendre. Amen. C'est une forme de reconnaissance et d'action de grâce. Que Dieu nous aide. Chers frères, que Dieu nous aide. Chers frères, que Dieu nous aide.
Parce que la conséquence, quand nous ne savons pas apprécier, la grâce de Dieu, comme tu ne connais pas la valeur de la grâce, Dieu va te mettre sous la loi. Il va te mettre sous esclavage. Amen. Il va te mettre sous esclavage. Ça, c'est important. Un prisonnier qui est en liberté conditionnelle, c'est-à-dire qu'on te libère, tu es en ville, mais ça avait des conditions, tu es là-bas. Mais, dites-moi, liberté conditionnelle. C'est-à-dire que tu es là-bas, on dit tu peux rester à la maison, mais tu ne sors pas du pays. C'est ça, non? C'est-à-dire qu'il y a des conditions de ta liberté. Et tu dois les respecter. Maintenant, toi, tu ne respectes pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On t'attrape et puis on te met en prison. On t'arrête et on te met en prison. Comme c'est prison qui est bon là, tu vas rester là-bas. C'est ça. Vous savez peut-être que notre papa ne peut pas s'en souvenir, mais on avait fait un programme comme Sinaï, on a fini dimanche. On a fini dimanche, c'était ici au Remblai. Hein. Il dit, bon, comme tout le monde est fatigué, je vous donne un repos le mardi. Mais nous, on est allé jusqu'à dimanche. Les chrétiens, là, ils ne sont pas venus à l'église le jeudi. Il est venu à l'église tout fâché. Il dit, en bas, comme je vous ai donné repos, là, c'est à cause ça vous n'êtes. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus congé à l'église. Alléluia. Parce que vous ne savez pas apprécier les grâces. C'est ça. Oui, ils ont pris jeudi. Et c'est dimanche qu'ils sont venus. C'est ça. Et donc plusieurs sont déchus de la grâce. Oui, il y a la déchéance de la grâce. Et quand on dit quelqu'un est déchu, ça veut dire il est tombé. On l'a enlevé. On lui a arraché tout ce qu'on lui avait donné. Et il y a des gens qui sont là, qui sont déchus. J'espère que tu n'es pas déchu de la grâce. Que Dieu nous aide. La dernière chose, et je termine par là, nous allons prier. C'est la muraille. Nous devons percer cette muraille-là. Nous devons détruire cette muraille. La dernière muraille, c'est la muraille du mépris du principe de l'autorité. La muraille du mépris du principe de l'autorité. Le principe de l'autorité, c'est la règle par laquelle Dieu établit quelqu'un comme leader sur un peuple pour le diriger. Dès lors, ce leader est investi de l'autorité de Dieu pour le représenter, pour représenter Dieu et agir en son nom et aussi pour lui rendre compte. Quand il prend des décisions, c'est au nom de Dieu. Quand il donne la vision, c'est au nom de Dieu. Et nous devons respecter cela. Mais fort est de constater qu'il y a plusieurs qui font fi de ce principe, qui n'obéissent pas à ce principe, qui ne respectent pas ce principe. Et ce n'est pas notre avantage. C'est un frein, c'est un blocage dans notre vie. C'est une malédiction dans notre vie. Cela laisse une porte ouverte dans notre vie. Ça, c'est important. Et par conséquent, ceux qui méprisent ce principe-là, il y a plusieurs qui ne sont pas bénis et il y en a qui sont morts. J'étais dans une église, je ne dirai pas le nom parce que peut-être que à Papi seulement. Et un matin, il y a une dame là qui est venue à l'église. Elle attendait la femme du pasteur. Et dès que la femme du pasteur est arrivée, net elle s'est placée. Dit, voilà, aujourd'hui, on va voir qui est qui. Je vais te faire saigner aujourd'hui. On l'attrape, même elle saute.
Elle lance les pieds, les coups de poing pour frapper la femme du pasteur. C'est même pas ce qu'elle lui a fait. On l'attrapait, mais elle ne voulait pas se laisser persuader. On dit, mais ça, c'est la femme de ton pasteur. Elle dit, je m'en fous des pasteurs. Je m'en fous des femmes des pasteurs. Nous tous, on est des êtres humains. Et après, elle a claqué la porte et elle est partie. Je ne sais plus ce qu'elle est devenue. Ça, c'est dangereux. J'espère que vous ne le faites pas ici. Amen. 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 Parce que si vous le faites ici, il y aura guerre. Que Dieu vous bénisse. L'autre exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple biblique. C'est l'exemple de Aaron et Marie, qui étaient les frères de Moïse. Moïse certainement n'était pas plus âgé qu'eux. Mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a positionné. Et voilà ce qu'ils vont dire de Moïse, Aaron et Marie. Nombre 12, verset 1 à 2. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. Parce que Moïse avait une femme éthiopienne, elle s'appelait Séphora. C'est une femme africaine. Donc l'Afrique n'est pas maudite. L'Afrique est un continent béni. Dis amen fort. C'est nos sorcelleries là qui nous mettent en retard. Notre méchanceté, notre cœur noir, c'est ça qui nous met en retard. Africain va connaître quelque chose, il va cacher. Mais quand Blanc a découvert quelque chose, il met ça par écrit. L'autre vient et puis il continue. C'est comme ça qu'on a créé avion. Et puis on est content aujourd'hui. Ça, si c'était africain, là, il y a longtemps, il n'aura même pas avion. Et quand j'étais ici, notre papy donnait, pour illustrer ça un peu, il y avait un sac de crabes blancs et il y avait un autre sac de crabes noirs. Le crabe blanc là, il a fait en sorte de sortir. Et les autres lui ont demandé comment il a fait. Il leur a montré, ils sont tous sortis. Mais crabe noir, sac là, quand le premier même voulait sortir, ils ont attrapé son pied. Et ils ont lutté dans le sac là jusqu'à ils sont tous morts dedans. C'est ça notre problème en Afrique. Sinon l'Afrique est bénie. Alléluia. Où Dieu a caché Jésus, c'est en Égypte et c'est en Afrique. Où Abraham est venu chercher de l'aide, c'est en Afrique. Où Isaac est venu, c'est en Afrique. Que Dieu soit béni. L'Afrique n'est pas maudite. L'Afrique est bénie. C'est un continent béni. Alléluia. Donc au sujet de sa femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne, il dit, et c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les convoquer dans le temple. Et il dit, vous avez parlé contre Moïse, non? Il dit, les autres serviteurs, là, quand je parle avec eux, là, c'est en différé. Mais Moïse, là, quand je parle avec lui, c'est face à face. Il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà. Je parle avec lui en présentiel, ce n'est pas dans vidéo. Ce n'est pas par visioconférence, par Zoom, par Teams, non. Mais c'est vis-à-vis. Et vous avez osé parler contre lui. La Bible dit à l'instant, ils ont été atteints d'une lèpre branche. Il y a la lèpre qui est tombée sur eux. Dieu les a jugés sur Marie. Alléluia. On ne parle pas contre un homme de Dieu. On ne s'oppose pas à un homme de Dieu. C'est lui qui a la vision. C'est lui qu'on suit.
On ne se met pas dans la foule pour mettre les gens sous discipline, alors que le pasteur de l'église n'est même pas au courant. Il y a des gens qui sont sous discipline dans son église. Ah oui, dans les départements, dans les comités, vous mettez les gens sous discipline. Mais est-ce que c'est votre devoir? Est-ce que c'est votre prérogative? Est-ce que c'est ce à quoi Dieu vous a appelé? Ça dit que, écoutez-moi, quand Dieu, lui là, c'est Dieu qui l'a appelé, mais c'est son onction, il vous a donné. Vous comprenez ça? C'est lui qui vous a nommé. C'est une partie de son onction. Comme Moïse a pris des personnes qu'il a mises autour de lui et il leur a fait une délégation de pouvoir. Et il devait lui rendre compte. C'est ça. Non, vous ne devez pas mettre les gens sous discipline. Que Dieu vous aide. Alléluia. Je ne vous entends pas. Hein? Que Dieu vous aide. Dites amen encore. C'est ça. Aujourd'hui, l'on va se laisser ici. C'est ça. Il y en a qui sont là, dans leurs cellules, dans leurs maisons, qui invitent des orateurs. Des orateurs. Le responsable de l'église n'est même pas au courant. Ils font leur veillée là-bas. Ils font leur gêne. Eux, ils font leur Sinaï là-bas. Pendant que nous, on est en train de faire Sinaï, il dit, oh, leur Sinaï là, c'était avant. C'est vrai Sinaï là, c'est ici. Donc, il fait un programme opposé. Et il invite des orateurs. Il y en a aussi qui entreprennent des actions disparates. Hein? Pour qu'on dise que c'est eux qui sont bons. On peut mettre les choses ensemble, dire au pasteur, voilà ce que nous voulons faire. Et le pasteur nous oriente. Où on met les choses ensemble. Et après, il peut remercier ces personnes-là. Et comme chez moi, là-bas, des gens, ils sont levés, ils sont passés, je les veux, ils distribuent des choses. J'ai dit, mais qui vous a dit ça? Moi, je ne suis pas contre ça. Mais quand on veut faire quelque chose, on informe le pasteur. Parce que c'est lui qui est le garant. C'est lui qui répond de l'église. Donc, organisons les actions. Ne cachons rien à l'homme de Dieu. Il y en a qui prennent des décisions qui dissuadent les chrétiens. Pour ne pas qu'ils s'inscrivent dans le programme. Oh, nous là, il y a longtemps on fait ça. Toi, tu viens d'arriver, non? Il y a longtemps on est dans ça. Voilà comment ça va commencer, voilà comment ça va finir. Mais depuis que tu as fait ça là, tu es arrivé où? Tu n'es arrivé nulle part. Depuis que j'étais ici, aujourd'hui encore, tu es la même chose. Que Dieu nous aide. Il y en a qui défient l'homme de Dieu. Qui s'opposent à lui. Quand ce n'est pas ouvertement, mais en différé. Autrement, ce n'est pas à votre avantage. Hébreux chapitre 13, verset 17, dit ceci. C'est une recommandation. C'est un ordre. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage pour vous. Ça veut dire qu'un homme de Dieu gémit, qu'un homme de Dieu n'est pas content, qu'un homme de Dieu est frustré par vos comportements, par votre défiance, par ce que vous lui faites subir. La Bible dit, ce n'est pas moi qui le dis. Quand on dit, cela ne sera pour vous d'aucun avantage, ça veut dire que ça ne va pas vous arranger. Ce ne sera pas un bénéfice pour vous. Ce ne sera pas un gain pour vous. Et quelque chose qui n'est pas un gain pour nous, un bénéfice pour nous, il faut s'en débarrasser. Alléluia. Si tu t'es mis dans une posture de défiance, une posture de désobéissance,
une posture d'affrontement, de guerre contre l'homme de Dieu, contre tes dirigeants. La Bible me dit de te dire ce soir, et c'est un avertissement, que ce ne sera pas à ton avantage. Peut-être que tu es venu voir comment les choses vont se passer. Mais Dieu profite pour t'avertir, pour que tu changes. Alléluia. Nous devons obéissance à l'homme de Dieu, à son épouse, à tous ses collaborateurs. Même si tu es gradé, même si tu as des diplômes, même si tu as un niveau social élevé, mais quand tu viens à l'église ici, là, c'est lui qui est le patron. Il faut obéir. On leur doit du respect. On leur doit soumission. On leur doit considération. On leur doit amour. Et enfin, on leur doit assistance. Et l'assistance, la peut être spirituelle, matérielle, financière. Car celui on enseigne la parole de Dieu doit aussi partager avec celui qui lui enseigne la parole. Que Dieu nous aide. Ce sont ces murs que nous devons percer pour que vous et moi, nous soyons bénis. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.